Dans la paracha de Matot, on voit la Messiut Nefesh de Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ne comme Nikmat Bnei Israël Me'et Midianim, occupe-toi de venger le kavod de ce que les Bnei Israël ont subi 24 000 morts de la part des Midianim, on ne peut pas laisser comme ça. Ils ont voulu s'opposer à la Kedusha dans le monde, à la Shrina dans le monde. Et quand tu as fait ça, tu vas mourir. Et le passage suivant, Vaïdaber Moshe, immédiatement Moshe a appelé le peuple. Et la âme les morts et Chalotsu, Maïdrem Anashim Atzava. Choisissez des soldats forts et courageux, 1000 par tribu, pour partir en guerre. Ils ont donné à leur grande peine, Israël, quand même Chavevim à Israël, te montrer comme les Juifs ils tenaient à Moshe Rabbeinu. Quand ils ont entendu que si on fait la guerre, après Moshe va mourir, ils ont été remis, on a dit, toi tu vas à la guerre. On a choisi comme ça 1000 par tribu. Ça c'est la part de Bnei Israël, mais la part de Moshe Rabbeinu, c'est extraordinaire. D'abord Moshe dira Shiafapi, chez Shama, chez Mitato, Telouya, Badabar. Moshe a entendu ça. Tu vas faire la guerre à Midian et après tu vas mourir. Asab Simcha Velo Icher, il n'a pas fait d'abord d'autres choses et puis a traîné. Et puis, bon, on n'a pas, ça ne m'a pas dit de le faire tout de suite. Il faut le faire une fois, d'accord, on le fera. Tant que la guerre de Midian ne sera pas finie, je ne vais pas mourir. Et on voit que Moshe Rabbeinu s'empresse immédiatement. Dès qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il faut faire la guerre, et même si c'est au prix de sa vie, on va dire, il a donné sa vie pour cette mitzvah, il savait qu'il va mourir dès qu'il aura terminé cette mitzvah, ce qui s'est passé à peu près. Moshe Rabbeinu n'a pas hésité. Pourquoi? Tu vas être prêt à donner ta vie pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Cette guerre qui correspondait au kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le kavod d'Akadosh Baruch Hu que ces gens-là ont méprisé, détruit, d'emmener dans l'âme Israël toute cette débauche, toute cette pagaille? Il fallait remettre l'âme Israël à son niveau, tuer tous les gens qui ont participé à ce massacre. Et donc, Moshe Rabbeinu était le premier à le faire. Parce qu'on apprend combien, pour nos tzadikim, leur vie ne compte pas devant le kavod d'Hachem. Ce qui me compte, c'est combien je peux faire de kavod d'Akadosh Baruch Hu. Je fais plus de kavod d'Akadosh Baruch Hu en faisant cette nekama tout de suite, et bien elle aura lieu tout de suite. Regardez dans la suite, c'est marqué, Ibn Gad et Ibn Reuven sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit, voilà, on veut partir, on veut pas, on veut pas traverser le Jourdain, on veut rester ici. On a des moutons, on a des chèvres, on a des tas de trucs, c'est dommage, on peut rester ici. Pourquoi on va aller traverser le Jourdain? On va aller là-bas, on va rester ici. Et puis, Moshe Rabbeinu s'est fâché. Vous refaites le même coup que vos ancêtres il y a 40 ans, les Meraglim, vous avez découragé tout le monde. Pourquoi vous faites ça? Mais ils ne voulaient décourager personne. On a des moutons, c'est vrai, il y a des pâturages, c'est vrai. Ils ont dit, bon, ben, on va faire la guerre, on n'a pas de problème. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu vous a traité de Meraglim, vous avez tout cassé? Et les Sfarim m'expliquent, Moshe Rabbeinu avait fait 525 tfilot, Vayetranan et Hachem, je veux rentrer en 115, je veux rentrer en Eretz Israël. Toute ça, la dernière année, Hachem lui a dit, ça y est, tu vas mourir après il a frappé le rocher, mais Meriva. Hachem lui a dit, tu vas mourir. Et il a supplié, je veux rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, Vayetranan et Hachem, Vayetaïl est mort. Laisse-moi rentrer. Et Akadosh Baruch Hu a dit non, n'insiste pas plus. Al-Tosef Debaïr El Ayod Badabarazé. 525, 515 sur la Gematria de Vayetranan, je ne sais pas, peut-être de compter. 515 tfilot, il a fait pour pouvoir rentrer. Et quand il voit des Juifs qui disent on n'a pas d'Africains intéressés à rentrer, on peut très bien rester ici. De toute façon, on a des chèvres et des moutons. Il a dit mais vous êtes fous.
Pour des chèvres et des moutons, vous refusez d'entrer en Israël. Moi, je me bats comme un lion. Ça fait 515 fois que je supplie. Chaque fois, une autre file, un autre argument. Je veux rentrer en Israël. Je ne veux pas rester ici. Je veux voir le pays. Je veux voir Israël, qui est le parti la plus élevée, Gavoa, Mikol, Aratzot, la partie la plus spirituelle du monde entier. Je peux atteindre des niveaux que je ne peux pas atteindre ici. Je veux rentrer en Israël. Et vous, à cause de chèvres et de moutons, vous voulez rester ici. Vous êtes complètement fous. Vous êtes comme le Meraglim. Le Meraglim aussi, ils ont dit on est bien dans le désert. Pourquoi on va aller rentrer en Israël? Ici, on est nourri, logé. On a la manne, on a l'eau, on a Moshe Rabbeinu, on a la Torah. Qu'est-ce qu'on a besoin de courir ailleurs? Ils étaient dans une yeshiva de luxe. 5 étoiles, 10 étoiles. Ils avaient marqué les habits. Ils grandissaient au fur et à mesure. Ils n'avaient pas besoin de les laver et de les repasser. Les chaussures ne s'abîmaient pas. On recevait à manger tous les jours devant la porte. On recevait de l'eau. On avait Moshe Rabbeinu avec nous. C'était la plus belle yeshiva du monde. Pourquoi on va rentrer en Israël? C'était la faute des Meraglim. Ils n'ont pas su apprécier le cadeau qu'Hachem voulait leur donner à Israël. Et la même chose, donc Moshe Rabbeinu a crié à ces gens-là, à cause des chèvres et de moutons, vous restez dans le désert, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Alors après, ils ont expliqué, non, en vérité, on va rentrer en Israël, on va faire la guerre, on va faire la conquête. Moshe Rabbeinu a dit, bon, vous voulez comme ça, faites-le comme ça, tant pis, pour ne pas vous obliger. Mais on voit de la part de Moshe Rabbeinu, il a renoncé à tout ce qu'il voulait rentrer en Israël. Hachem lui a dit, il va faire la guerre à Midian, il a dit, j'y vais tout de suite. Et Israël, c'est pas, je passe en deuxième. Kadosh Baruch Hu passe en premier. Kadosh Baruch Hu, il a dit, pour le caveau de la Shrina, va faire la guerre, et bien on y va. Savoir combien nos tzadikim savent mettre à Kadosh Baruch Hu au-dessus de toutes leurs autres préoccupations. Je n'existe plus, je n'ai pas aucun intéressement personnel, même si son intérêt personnel de Moshe Rabbeinu, c'était Shem Shamaim, pour une Madrega, pour une Yirat Shamaim, pour une Gadlut, pour une Nevoa. Ramban, il écrit qu'il a quitté l'Espagne tout seul, un vieux monsieur, 70 ans, à l'époque 70 ans, partir faire un périple comme ça, d'aller d'Espagne jusqu'en Israël, c'était quelque chose, hein, on voyageait, c'était pas en avion. Il venait avec des ânes ou des charrettes ou à pied, il marchait, il était tout seul il marchait pendant des mois, tout seul, il a laissé sa femme et ses enfants derrière lui, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait même pas de portable, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de télégramme, il n'y avait pas de courrier. Il est parti, il a fait une lettre, enfin il dit au revoir à tout le monde, et il a dit à Ramban, il leur a dit voilà, je m'en vais, parce que je veux aller en Israël, parce qu'en Israël, on peut atteindre des niveaux qu'on ne peut pas atteindre ici. Ma tfila sera autrement, mon limoud sera autrement, je veux arriver en Israël. Ça, c'est là. Comme ça que nos Gdolim voient Israël. On n'est pas simplement ici pour des raisons nationalistes et que, voilà, nous avons un pays, on doit se battre pour notre pays, c'est pas ça qu'on parle. Israël, un makom de Kedusha, Miyuchedet, qu'on peut atteindre. Et là, Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit, tu laisses tomber Israël, tu vas maintenant t'occuper de la guerre des Midianim, autant que ça lui était évident qu'il veut rentrer en Israël, supplier 515 filotes différentes, pas 515 fois la même chose. Chaque fois un autre argument. Il y a que le jour où je veux rentrer en Israël à cause de ça. Et à cause de ça, chaque fois il recommençait une nouvelle fila. Tout ça pour nous montrer comme c'était important pour lui et pour nous, pour savoir quelle route qu'on a d'être en Israël et de ne pas prendre l'avion aujourd'hui et repartir, rester avec nous aujourd'hui jusqu'au Mashiach. Il paraît qu'il arrive très bientôt. Et voilà, et donc savoir la force, la grandeur d'Israël. Et malgré tout, il y a quelque chose qui est supérieur à ça, le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Si on est capable de renoncer à tout pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors on aura compris ce que Moshe Rabbeinu a fait ici.